Bonjour à tous, ça faisait longtemps, hein? Allez, une petite capsule pour se mettre en forme? Bon, vous vous souvenez, on avait parlé de la crise de 29, cette fameuse crise économique et industrielle qui touche les États-Unis en 1929 et se communique aux États européens. On a vu que l'Allemagne avait été fortement touchée, ce qui a offert un contexte favorable à la montée du nazisme. Eh bien, cette crise, elle arrive en France aussi, un peu plus tardivement, puisqu'elle arrive en France en 1931. Les mécanismes sont toujours les mêmes. Crise économique, avec baisse de la production, licenciement, faillite de certaines entreprises même, qui entraîne une crise sociale, le taux de chômage est très important, et aussi une crise politique puisque les gouvernements ne trouvent aucune solution. En France, une partie de la population se tourne alors vers des organisations d'extrême droite appelées les ligues. Les ligues, ce ne sont pas des partis politiques, ce sont des groupes anti-parlementaires, c'est-à-dire contre la République, des groupes antisémites et xénophobes. Le 6 février 1934, les ligues organisent une grande manifestation à Paris. Cette manifestation tourne à l'émeute dès le 8 février 1934. Il s'agit des affrontements les plus violents de la Troisième République. Le bilan fait état de 15 morts et de centaines de blessés. Finalement, le gouvernement est poussé à la démission. Face à cette tentative de renverser la Troisième République, tous les partis de gauche se rassemblent pour former une coalition, appelée le Front populaire. Alors, coalition, on a déjà rencontré ce mot. Normalement, vous savez ce qu'il veut dire. Cette coalition qu'est le Front populaire rassemble les partis de la gauche, le Parti communiste français, la SFIO et les radicaux et divers gauches. Elle s'appelle donc le Front populaire et a pour mission, pour vocation, de lutter contre la misère sociale, contre le fascisme et contre la guerre. Le Front populaire veut apporter à tous pain, paix et liberté. Léon Blum est le chef du gouvernement du Front populaire. Il souhaite une transformation radicale de la société, mais dans le respect de la démocratie, c'est-à-dire par le suffrage universel. Finalement, en mai 1936, le Front populaire triomphe aux élections législatives. Il remporte la victoire. Ce rassemblement souhaite donc écarter le fascisme de l'intérieur et de l'extérieur du pays. Pour pousser le Front populaire à appliquer son programme et pour pousser les patrons à accepter les réformes, des grèves spontanées sont organisées dans tout le pays. Les entreprises sont occupées par les ouvriers. Ce sont des grèves pleines d'allégresse qui se déroulent dans la joie et dans la bonne humeur, comme vous pouvez le voir sur cette photo. Le Front populaire souhaite répondre aux attentes du peuple et entreprend des réformes sociales sans précédent. Des accords sont scellés, on les appelle les accords de Matignon, retenez bien les accords de Matignon en 1936 qui vont apporter des avancées sociales jusque-là inégalées. Par exemple, l'augmentation des salaires, 12% en plus. La mise en place de conventions collectives et le poids des syndicats qui va devenir très important au sein des entreprises. La semaine de 40 heures au lieu de 48 heures pour le même salaire. Et enfin, 15 jours de congés payés. Vous voyez donc que les avancées sociales sont de poids et ce sont des réformes qui révolutionnent le quotidien. Elles transforment la classe ouvrière. Jusque-là, les ouvriers n'avaient que des droits. Que des devoirs. À partir de là, ils vont aussi avoir des droits. Les ouvriers vont partir en vacances, souvent pour la première fois de leur vie. Avant, les vacances n'étaient réservées qu'aux bourgeois et aux riches. Or, pour Léon Blum, le Front populaire doit fournir un peu de bien-être à ceux qui créent par leur travail la véritable richesse.
C'est pour ça qu'on voit les premiers congés payés, les ouvriers au bord de l'eau, les ouvriers à la plage, comme sur la plage d'Antibes, ici, en 1936. Confronté à des divisions internes, critiqué par la droite qui lui reproche ses dépenses, le Front populaire échoue dans son entreprise de redresser la situation économique et politique. Et Léon Blum démissionne en juin 1937. Mais en revanche, les avancées sociales, elles restent comme des acquis sociaux de la classe ouvrière. Les vacances, les congés payés restent comme des acquis sociaux qui existent encore aujourd'hui. Et ça me permet de vous souhaiter de très bonnes vacances, profitez-en bien et à bientôt.